C'est pas tout ce qui nous arrive dans la vie là qui est mauvais. Hein. C'est pas tout ce que Dieu fait dans notre vie là qui est mauvais parce que Dieu est un Dieu des prétextes. Ok? Il y a des événements qui nous arrivent, peut-être qu'on dit, bon écoute, voilà, peut-être que ça me fait du mal, j'ai déconné ici, j'ai fait une erreur. Souvent là, beaucoup de choses nous arrivent dans notre vie, pas par notre volonté, mais c'est parce que Dieu veut créer un prétexte. Le prétexte c'est quoi? C'est une situation que Dieu crée, pour que cela te conduise sur une autre voie et que cela puisse reproduire quelque chose de nouveau dans ta vie. Mais quand on juge, qu'on pèse ça, on trouve que négatif, voilà, tu es dans une prison satanique, dans un foyer qui te maltraite jusqu'à ce que tu meurs. Dieu te délivre de cela, tu te plains. Alors qu'il veut te donner un autre mari quelque part. Tu es dans un travail où on te maltraite, on se fout de toi. Dieu crée un prétexte, une faute technique que tu as fait, tu ne sais pas, mais c'est Dieu qui a permis que tu aies ces fautes techniques au service pour qu'on puisse te renvoyer. Il te renvoie et Dieu te donne un travail meilleur. Ok? Tu es dans une situation qui te fait souffrir. Dieu crée la décision de ces situations. Tu dis que non, j'ai fait une erreur. Il crée le problème. Dieu peut créer des problèmes. Hein. Tout juste pour te délivrer, pour te conduire sur une joie plus heureuse. C'est ce qu'on appelle le prétexte. Et c'est biblique. C'est le Dieu des prétextes qui crée des choses nouvelles. Que tu puisses délivrer. Puisqu'il aime son enfant, il ne veut pas que son enfant périsse. Ok? Souvenez-vous de l'histoire de Ruth dans la Bible. Ok? Ruth, avec sa belle-mère Naomi, elles ont faim. Elles n'arrivent même pas à manger. Dieu crée le prétexte de la faim. Que Ruth aille ramasser les épis dans le champ de celui qu'on appelle Boaz, un homme riche, un planteur riche, qui va aimer Ruth et qui va la prendre comme épouse. Et c'est ce prétexte-là qui a permis à Ruth d'être sujet de consolation pour Naomi, puisqu'elle vivait d'épouser un homme riche. Souvenez-vous de l'histoire de d'Esther. La reine Vasti dans ce royaume, une reine, fait une erreur fatale. Et Dieu même crée cette erreur fatale. Il fait que son mari est fâché contre elle. Le monsieur ne supporte pas. Il renvoie sa femme. On doit trouver une nouvelle reine. Et là, sur des milliers de femmes, c'est c'est Esther qui est choisie comme reine. Parce que Dieu a créé le prétexte de la faute de Vasti. Souvenez-vous de qui? Souvenez-vous de Joseph. Joseph, à qui Dieu a donné une révélation parfaite sur son élévation. Il devait se taire. Il a fait l'erreur. Dieu a voulu que cette erreur soit faite. En donnant la révélation à ses frères et sœurs, à ses frères, à sa famille, son père. Ce qui enfla le cœur de ses parents qui l'ont vendu. Mais le prétexte était là pour qu'il devienne quoi? Gouverneur d'Égypte. Un puissant royaume, gouverneur. Afin qu'il soit le salut encore du peuple d'Israël. Dieu a créé le prétexte. Donc Dieu crée des prétextes pour te conduire sur une voie plus heureuse. Il crée la situation, il crée le problème, il crée la circonstance pour que véritablement tu sois libéré et que ta destinée prophétique glorieuse puisse se réaliser dans ta vie. Voilà. Maintenant, si le prétexte est créé et que véritablement il y a toujours un enfoncement, c'est-à-dire que tu plonges plus encore dans le trou sans te relever, c'est que ce prétexte ne vient pas de Dieu. Là, je peux dire que c'est l'organisation de la sorcellerie familiale qui veut te conduire dans la profondeur des ténèbres. On veut t'engouffrer, on peut mettre fin à ta vie et à ton bonheur. Là, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont tes ennemis spirituels qui ont produit ça. Avec les occultistes, c'est un prétexte qui ne vient pas de Dieu. Mais tout prétexte qui ne vient pas de Dieu peut être réparé spirituellement. Ok, à travers la prière. Donc, je te conseille de me contacter, contacte-moi, pour que je puisse te donner aussi des prières dans les livres comme audio pour que tu puisses revenir sur la bonne voie pour être dans le vrai prétexte de Dieu qui conduit ses enfants à la gloire, à l'élévation, au repositionnement, au bonheur puissant. Dieu va te bénir cette année. Si tu prends au sérieux ce message que je te donne, Dieu crée un prétexte pour que tu ne sois point à la queue, mais que tu sois toujours à la tête et sur ta génération au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui te dit Shalom.